Bonjour Véronique, Bonjour Benjamin, merci d'être ici. merci à toi. Avec plaisir. Donc on va commencer. Ouais. Toi, quand je te parle d'éveil de conscience, d'éveil spirituel, qu'est-ce que ça t'évoque? Alors, moi ça va m'évoquer l'éveil, c'est déjà une connaissance de soi, donc de moi déjà. Ça a été très compliqué d'arriver à savoir ce que j'étais vraiment, voilà, qui j'étais vraiment, en fait, et ce que je voulais vraiment faire, voilà, en grandissant. C'est vrai que je me suis cherchée très très longtemps, avec cette certitude quand même, quand j'étais petite, que je... c'était assez ambivalent, c'était ce sentiment que qu'est-ce que je faisais là. J'avais le sentiment de ne pas être à ma place quand j'étais petite, de me chercher, que j'avais quelque chose à faire mais sans savoir quoi. Alors on a toujours le sentiment qu'on va faire quelque chose de grandiose, mais j'avais quand même ce sentiment que j'avais quelque chose de grand à accomplir. Voilà. Et en même temps, qu'est-ce que je fais là? Voilà, je ne savais pas. La grande question. Voilà. La grande question. Oui, oui. Et elle m'a pas complètement quittée. Donc c'est vrai, voilà. Et j'ai grandi avec ce sentiment que je savais pas trop ce que je devais faire dans la vie, où aller. On a toujours ce sentiment quand on est ado aussi. Quand on demande qu'est-ce que tu veux faire dans la vie, j'en sais rien. On fait des études, on ne sait pas trop ce qu'on va faire. Alors, on est perdu. Donc ça a été, voilà, d'abord c'est arriver à se trouver, à se connaître, à savoir ce qu'on est vraiment. Voilà. Et c'est un peu ça, voilà. D'accord. Donc ton éveil à toi en particulier, tu as la sensation que ça a commencé, tu avais déjà cette sensation Alors pas du tout. jeune? Alors, j'étais toujours, ce qui n'a rien à voir, hein, ceci dit, hein, mais sans dénigrer, moi je suis née dans une famille catholique pratiquante, voilà, donc élevée dans la foi catholique. Hein. Donc j'avais cette notion de, voilà, il y a un Dieu, il y a des anges, il y a tout ça. Une fois que, je ne vais pas dire que j'ai perdu, mais que j'ai laissé de côté en grandissant. Voilà. Ouais, tu avais la sensation. Pour moi, il y avait quelque chose. Voilà, il y avait quelque chose dans l'univers donc, au-delà de. Voilà. Tu étais dans la religion, on va dire entre guillemets, pendant quoi? Voilà. Jusqu'à quel âge tu étais Jusqu'à ce que je sois partie de chez mes parents, donc 19 ans. Quoi. D'accord. 19 ans, voilà, je ne pouvais pas y couper. Et à ce moment-là, tu as commencé à couper? Et là, j'ai coupé avec la religion. D'accord. Voilà, j'arrivais à saturation, donc j'ai coupé. Sans vraiment passer dans l'extrême. Hein. Voilà. Oui, tu étais toujours croyante. Voilà, j'étais au fond de moi. J'avais une croyance. D'accord. Mais je ne croyais plus vraiment en cette religion. Voilà, c'était plus vraiment ma religion. Et mais par contre, tu n'étais plus en train de pratiquer. Et je ne pratiquais plus. Voilà, non, d'accord. Vraiment, c'est vraiment des cas exceptionnels, voilà, où il faut baptiser les enfants, voilà. Mais donc j'ai coupé ça un peu, mais j'avais toujours, comme je te disais, cette notion qu'il y avait quelque chose. Voilà, qui nous guidait malgré tout, qui était, alors je vais dire là-haut, hein, parce que pour moi c'était dans l'univers, c'était là-haut, qui avait quelque chose qui nous guidait, qui nous protégeait aussi. Mais toujours pareil, j'avais cette sensation sans vraiment aller au-delà de rechercher ce que c'était. Voilà, parce que j'avais ma vie et que j'avais mes enfants, j'avais mon mari, donc entre guillemets, j'avais autre chose à faire que développer ça. Voilà. D'accord. Voilà, bon, par contre, tu avais toujours cette croyance, cette foi quand même, même si c'était plus la religion comme tu l'as pratiquée jeune. Oui. Tu avais toujours une foi en quelque chose de plus grand qui nous aide tous les jours. Donc, c'est toujours ce sentiment que j'étais protégée.
D'accord. Vraiment, ça, ce sentiment que chaque fois que j'avais une grosse galère, Ouais. paf, il y avait quelque chose qui arrivait et qui me sortait de là. D'accord. Donc ça, oui, j'en étais persuadée. Ouais. Conscience d'autre chose. Oui, Quoi conscience qu'il d'autre arrive. chose, quoi qu'il Et, arrive. et est-ce Ouais. que tu as eu des moments particuliers, des points plus, plus importants au niveau de la prise de conscience? Alors, moi, je ne vais pas dire que j'ai eu des points vraiment chocs. Moi, Ouais, je pense que c'est un éveil qui s'est fait progressivement, d'accord, tout en douceur, d'accord. encore une fois, entre guillemets. Mhm. Après, finalement, tu l'as toujours eu quelque part. Par Je rapport à pense ce que que je tu l'ai disais tout toujours à eu l'heure, quelque part. avec la religion, quand même, ça Voilà. t'a permis d'avoir cette ouverture en une croyance plus grande, quoi qu'il arrive. Oui, je pense. Je pense. Et c'est le fait de croiser des personnes qui, eux, ont été dans un éveil brutal, hein, violent, Ouais, que je me suis trouvée déjà à réfléchir davantage à ça. d'accord, Et ce que je ressentais, je lisais des livres. Ça n'empêchait pas que je lisais des livres, La vie après la mort, enfin voilà, des choses comme ça, tout sur, voilà, sur les auras, sur tout ce qui fait la spiritualité en fait. ok, Et en fait, je me suis retrouvée à aider ces gens-là, à apporter des réponses ouais, à ces personnes qui étaient perdues et qui pensaient soit être fous, soit euh, voilà, qui cherchaient des réponses eux-mêmes à ce qu'ils vivaient. d'accord, Et je pense que ça m'a nourrie et ça a développé ma propre spiritualité. ok. Donc quand tu dis tu as aidé des gens qui avaient des éveils violents, tu veux dire? Ah oui, voilà. D'accord. Et avec des développements de capacité peut-être Exactement. D'accord. Alors moi-même j'en ai eu, mais voilà, par rapport à du magnétisme, voilà, j'ai du magnétisme dans les mains. Ça a été un réveil euh, assez douloureux, parce que moi j'ai ressenti des coups de poignard dans la nuit, dans les paumes des mains et des D'accord, pieds. Donc ça a duré 2 nuits. d'accord, Donc j'ai compris, parce que j'avais fait ce cheminement dans l'éveil, que j'ai compris que quelque chose se réveillait, physiquement d'accord, aussi. d'accord. Voilà. Et ça, il y a longtemps? Je dirais non, c'est pas si longtemps que ça. Je pense que c'est vrai que j'ai pas noté, mais ça doit faire 3-4 ans. Donc D'accord. c'est assez récent quand même. Ouais, ouais. C'est assez Ouais. récent. Jusque-là, tu n'avais pas eu de choses comme ça, de trucs un peu plus violents, on va dire, Non. entre guillemets. Non, j'ai jamais eu de Ouais, choses violentes, D'accord. de manifestations violentes. Et au contact des gens qui te parlaient de leurs problèmes, entre guillemets, parce que c'était leur développement de leur don un peu brutal, on va dire, Oui. de leur don, de leur capacité. Mhm. Toi, ouais, non, jusque-là, il y avait... Non, jusque-là, il y avait rien de particulier. D'accord. Enfin, moi, peut-être que les autres diraient, mais si, tu te souviens pas Non, franchement, non, Rien parce qui que t'a marqué il n'y a rien qui m'a marqué, et c'est pour ça, pour moi, c'est pas quelque chose. Pour moi, c'est quelque chose de naturel. En fait, c'est quelque chose comme si c'était naturel. Ok. Voilà. Et donc, finalement, toi, tu as laissé vraiment venir ça à oui, toi. Oui. Et ton physique t'a rappelé à l'ordre et t'a dit, oui, je pense. tu as ça. Oui, tu as ça. C'est ça qui s'est passé vraiment. Voilà, et du coup, effectivement, moi qui disais, j'ai pas la main verte, en fait, je ressens les énergies du végétal, du monde végétal. D'accord. Je ressens l'énergie des arbres, des feuilles, voilà, de la terre, si je mets les mains par terre, voilà. Je ressens les énergies de la pierre aussi. Mais je suis toujours quand même en questionnement. Qu'est-ce que je dois en faire? Voilà, D'accord. ça oui, c'est vrai. D'accord. Et donc, depuis 3-4 ans, tu as tes mains qui ont commencé à chauffer, donc ce magnétisme Oui. qui t'est apparu. Qu'est-ce que tu en fais au quotidien? Alors au quotidien, c'est vrai que c'est toujours pareil, je laisse venir les gens à moi. C'est-à-dire que je pars du principe que si je dois le développer, les personnes qui ont besoin vont se présenter à moi. Et c'est vrai que c'est arrivé que, voilà, au cours d'une conversation, une personne me dise, oh là là, j'ai mal au coude. Ah j'ai dit, si tu veux, je te fais un soin. Ah bon, tu pourrais faire ça? Oui, oui. D'accord. Et je fais. Mais c'est pas moi qui vais à la recherche d'eux. D'accord. Je me dis que ces personnes-là vont venir tout naturellement à moi. Et c'est arrivé que je propose et qu'on me dise non, comme si la personne a peur, et je respecte, je ne veux pas m'imposer.
Donc, Sur ça, tu as développé cette capacité, tu l'as laissé se développer ou tu t'es renseigné, tu as fait peut-être des stages avec des gens qui développent. Alors, j'ai fait des recherches, voilà, je me suis documentée sur Internet ou des bouquins. J'avoue que moi, tout le côté technique, ça me convient pas. D'accord. Voilà, je me laisse, T'es je me laisse guider. en mode autodidacte. Oui, c'est ça, et je me laisse guider. Et je pense que ce qu'il faut avant tout, c'est avoir confiance en ses capacités. D'accord. Parce que au départ, quand c'est arrivé, je savais que je l'avais, mais je pense que j'y croyais pas vraiment. Disons que je doutais. Alors quand je faisais un soin, je disais toujours aux gens, bon, j'espère que je vais aider, mais c'est pas dit. Ouais. Et à partir du moment où j'ai dit je vais le faire et où je l'ai vraiment intégré, automatiquement je faisais du bien. D'accord. Je pense que déjà, voilà, ça c'est énorme. Et est-ce que tu peux aujourd'hui, avec ce petit recul que tu as de 3-4 ans, tu peux proposer aux gens de les aider avec le magnétisme n'importe quand? Ou quand même, est-ce que tu as besoin de ressentir déjà que tu peux les aider? Alors oui. Et surtout de te sentir plutôt, moi j'utilise le terme aligné, Oui. en adéquation avec toi et puis le tout pour pouvoir faire quelque chose qui serve à quelque chose. Oui, oui, tout à fait. Il y a des... si je suis face à quelqu'un qui a des douleurs et que je me dis tiens je pourrais peut-être le soulager, je sens de suite si je peux le faire ou pas. D'accord. Dans le sens où moi-même je suis trop fatiguée. Ouais. Donc je ne propose pas parce que D'accord. je sais que j'en ai Donc, pas la vraiment tes force. ressentis. Oui, là-dessus. vraiment. C'est important de le dire, surtout toi qui n'es pas praticienne, que tu l'utilises vraiment à bon escient. Voilà, tout à fait. Ça m'est arrivé de dire à une amie non là je te ferais bien un soin mais là je suis vraiment trop fatiguée, je peux pas et ça ne ferait pas de bien ni à elle ni à moi. Hein. Bien sûr. Donc, voilà, donc ça oui, effectivement. Ok. Effectivement. Après, quand je fais un soin, je demande toujours de l'aide, ça c'est sûr. Ouais, tu demandes de l'aide, des protections peut-être? Voilà, des protections. Ouais. Oui. Que ce qui soit fait soit juste. Voilà, tout à fait. Et que et je demande l'aide pour m'aider à m'accompagner dans ce soin. Après, je dis pas que j'en ferai mon métier, ça c'est sûr. Ouais. Franchement, c'est pas du tout dans l'air du temps. Hein. Du tout. Je suis heureuse de pouvoir aider, ça c'est sûr. Si ça se présente, c'est avec plaisir que je le fais. Mais je me considère comme une novice, hein, ça c'est sûr. Hein. C'est sûr. Je pense que De toute façon, on est des novices toute notre vie. Oui. Je crois. Ouais. Non, oui, c'est sûr. Après, moi je sais que l'écriture m'aide. Je voulais en venir là, parce que qu'est-ce qui s'est passé d'autre? Je sais qu'il s'est passé d'autres choses. Et l'écriture, oui. Je t'écoute. Non, mais l'écriture, moi l'écriture, j'ai toujours voulu écrire. Dès que je suis petite, j'ai écrit des poèmes. Moi, ça m'aidait à vider mes émotions. C'est un exutoire. Hein. Et moi j'aime la magie des mots, le chant, je trouve que c'est chantant. Et j'écrivais des poèmes. Hein. Mais bon, bien sûr, je rêvais d'écrire un roman, mais quand on est jeune, on se dit, pour moi, j'ai pas d'imagination, c'est n'importe quoi. Tu as toujours écrit du coup? J'ai toujours écrit. Okay. Y a des moments où c'était en sommeil. Voilà, la vie fait que on se laisse submerger et on laisse en sommeil ce qui nous fait le plus de bien. C'est sûr. Hélas, et puis un jour, toujours pareil, ça revient. On te rappelle que c'est pas un don, parce que c'est une capacité encore voilà, et que il faut l'utiliser parce que ça nous fait du bien et puis ça peut faire du bien aux autres. C'est sûr. Et c'est le but, quand même. Évidemment. Voilà. Donc j'ai repris l'écriture. Ça... Il y a combien de temps ça? Ça fait un moment quand même. Là, ça fait un moment. Là, ça fait un moment et j'avais toujours ce projet d'écrire un roman. Donc j'ai commencé parce que les idées foisonnaient. Okay. Mais j'avais toujours cette barrière que non, je n'étais pas capable d'écrire un roman.
Enfin, un roman, c'est énorme. Donc, voilà. Et puis, les personnes qu'on croise, voilà, encore une fois, je trouve que c'est pas pour rien, c'est pas le hasard, ils nous aident. Et un jour, une amie, voilà, on a fait une soirée et une idée est venue. Une idée, voilà, toute bête, hein, on délire, voilà, sur réaliser les souhaits, voilà, comment on pourrait faire, que ça se réalise. Et le lendemain, j'avais le premier chapitre dans la tête. D'accord. Et le deuxième est venu, le troisième. Tu as mis combien de temps du coup? Tu as un roman, c'est ça? Alors j'ai un roman. À être voilà. publié, Ouais. il me semble. Oui, tout à fait. Tu as mis combien de temps Alors pour moi, c'est long et à la fois rapide parce que c'est 1 an. J'ai mis 1 an à l'écrire. Ah ouais, okay. Surtout quand on travaille en parallèle. Hein. Ouais. Voilà. Donc ça a mis 1 an. 1 an de relecture, de re-relecture, et puis bon, on a les doutes. Voilà, qu'est-ce qui vaut, qu'est-ce que je vais en faire et comment faire des recherches pour le faire éditer. Voilà, il y a tous ces questionnements qui finalement étouffent le fait que on a cette capacité. Il faut croire en nous, en ses rêves, et aller jusqu'au bout de ses rêves. Voilà. Et donc tu vas y aller. Et donc j'y vais à fond. Là, je fonce. La dernière étape est difficile, mais je fonce. Ouais, c'est la publication. Donc. Voilà. Et ce qui fait que je pense qu'il peut marcher, ou qu'il va marcher, ouais. c'est qu'il a été inspiré, encore une fois, okay. Parce qu'il parle de chemin initiatique. D'accord. Voilà. Donc je sais qu'il a été inspiré parce qu'il y a voilà, comme ce premier chapitre qui fuse, ouais. Voilà, d'un coup. Et chaque fois que je l'ai relu, je me disais, mais la première fois que je l'ai relu, je me disais, mais c'est moi qui ai écrit ça. Ouais, c'est pas possible. Tu as eu la sensation qu'on te guidait tout le temps. Oui. Et maintenant, il y a des passages que je comprends mieux maintenant, ouais. Qu'avant, qu'au moment où je les ai écrits. Je comprends le vrai message de certains passages. Voilà. D'accord. Donc ça fait partie effectivement voilà. de tes capacités. Et là, tu as retranscrit des choses qui limite te dépassaient à l'époque. Oui, qui c'est ça. Oui, parce que je l'ai commencé quand même, je l'ai écrit en 2013. Donc ça fait 7 ans que je l'ai commencé. D'accord. Voilà, ça fait 7 ans. Entre-temps, j'ai écrit d'autres choses. Hein. J'ai un blog. Et notamment, voilà, comme je te parle d'écrits inspirés, j'ai écrit un texte sur le fils d'une amie qui est décédée. Ouais. Elle m'avait demandé d'écrire quelque chose. Elle me disait, je suis sûre que tu écriras quelque chose sur lui. Et ça m'est venu d'un coup dans ma voiture et il fallait vite que je rentre. J'ai pas pris le temps de m'asseoir. J'ai pris mon cahier, j'ai le crayon et j'ai écrit un texte. Et voilà, il s'appelle Rémi. Voilà, c'est parti comme ça. Ouais, c'est de l'écriture intuitive. Je pense que c'est de l'écriture intuitive. Oui. Bah, super. Et je pense que ça peut parler à des gens qui vivent ces expériences de deuil, de difficultés à se réaliser. Je pense que ça peut les aider. J'espère en tout cas me rapporter quelque chose avec mes écrits. D'accord. En tout cas, moi, ça m'apporte. De les écrire, ça m'apporte. C'est déjà pas mal. Voilà. Ouais, après, non, tu le fais pour partager, quoi qu'il arrive. Je le fais pour partager. Moi, c'est le partage. C'est vrai ça aide aussi les gens. Parce que on a beau nous dire, mais tu le fais d'abord pour toi. Oui, certes. Mais si on ne peut pas partager ce qu'on fait, je trouve ça un peu dommage. C'est sûr. Hein? Donc tout ça, tout ça, ça fait partie donc pour toi de ton éveil. Ça fait partie de mon éveil. Oui. Voilà, donc c'est passé par t'as eu 3 phases, on va dire. Oui. La première, la religion. Oui. La deuxième, le commencement de l'écriture. Oui. Puis la troisième, le magnétisme. Oui. Pour résumer. Oui, c'est bien résumé. Oui, tout à fait. Et aujourd'hui, du coup, avec toute cette expérience que tu as, oui. Qu'est-ce que toi, tu aurais envie de
de partager comme mots aux gens qui peuvent passer par un éveil. Là, je pense notamment aux gens où ça peut être un peu brutal, même si on s'en rend pas forcément compte de suite. Mais qu'est-ce que tu as envie de partager comme mots voilà, aux gens qui passent par des éveils plus compliqués, on va dire. Alors déjà, ce que j'aurais envie de leur dire, c'est déjà qu'il ne faut pas qu'ils aient peur. Le grand mot d'aujourd'hui. Oui, c'est vrai, mais c'est vrai parce que c'est malheureusement la peur, et puis qui n'ait pas peur de ce qui leur arrive, et qui n'ait pas peur d'en parler. Parce que moi, je me suis rendu compte, en commençant à en parler, donc il y a déjà à l'éveil de mes mères d'ailleurs, que même dans mon entourage, certains amis qui croyaient aux esprits aussi, aux guides, et qui n'osaient pas en parler eux-mêmes. Voilà, plus on en parle, et plus on se rend compte que les gens y croient et n'osent pas en parler. Et ils sont soulagés quand ils voient que, et moi la première, quand je vois qu'en face de moi j'ai quelqu'un avec qui je peux en parler et qui n'est pas réfractaire à ça. Qui n'ait pas peur. Ils pourraient être surpris de voir toutes ces personnes qui pourraient les aider et à leur faire comprendre ce qui leur arrive. C'est quelque chose de merveilleux. C'est quelque chose qui peut leur apporter énormément, et puis on a tous une capacité à développer. Alors certes, des fois certaines personnes c'est des éveils violents, mais c'est toujours pour du bien, automatiquement. C'est ce que je pourrais leur dire. Merci beaucoup. Merci pour ton partage d'expérience. Merci à toi. Merci Bonne infiniment continuation. d'avoir pris le temps de m'écouter. Avec grand plaisir. Voilà.